Il fut une époque où les enfants n'avaient aucune excuse pour être en retard. Il fut une époque où il n'y avait aucune excuse pour enfreindre la loi. Les choses ont bien changé depuis, au point que l'on finit par se demander qui la loi protège-t-elle donc? Le citoyen sans histoire ou le criminel brillamment défendu par une pléiade d'avocats? Il est écrit, « Je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. » Notre sujet d'aujourd'hui, sans excuse. Il n'avait qu'une idée en tête, dévaliser la banque. Elle n'avait qu'une idée en tête, rendre la vie plus facile à tous ceux qui croiseraient sa route. Notre brave dame âgée vit ce jeune homme stationner sa voiture près de la Citizens National Bank à Whittier, en Californie, et entrer précipitamment à l'intérieur en l'ayant laissé les clés dans le contact. N'écoutant que son bon cœur, Notre-Dame saisit les clés et suivit le jeune homme dans la banque. Elle le trouva en conversation animée avec une caissière. « Jeune homme, gronda-t-elle, quelqu'un va se faire voler sa voiture s'il n'arrête pas d'oublier ses clés dans le contact. » « Ferme-la, mémé !» Il venait juste de dire à la caissière qu'il avait un fusil et qu'il voulait le contenu de la caisse. Mais notre gentille dame ne se tenait pas pour battue. Elle continua à le tirer par la manche. « Mais prenez vos clés, jeune homme !» Il la regarda courroucée, hésita un moment et lui arrachant les clés, il se précipita hors de la banque et s'enfuit à toute vitesse. Ne serait-ce pas merveilleux si tous les actes criminels se résolvaient de manière aussi heureuse? Ne serait-ce pas extraordinaire si les bonnes actions pouvaient confondre les mauvaises? Malheureusement, nous assistons plutôt au phénomène inverse. Aujourd'hui, nous enfonçons dans un océan d'anarchie. Les truands sont plus souvent gagnants qu'à leur tour et les criminels sont de plus en plus jeunes, les affrontements de plus en plus violents et les armes toujours plus meurtrières. Violer le droit des plus faibles peut conduire à une perte totale de confiance dans les institutions. Plus la référence morale est forte, plus le crime paraît odieux. Qu'un désaxé vole ou viole nous paraît encore dans la logique de notre bas monde. Mais qu'un religieux abuse d'un enfant ou qu'un parent livre ses propres enfants à la pornographie fait monter en nous des bouffées d'adrénaline. Notre société est malade et nous cherchons désespérément un puissant antidote. Combien de familles ne savent plus comment éduquer leurs enfants? Les valeurs, les normes changent et ils sont désemparés. C'est là l'un des nœuds du problème. Se pourrait-il qu'un retour vers les bons vieux principes de Dieu contenus dans la Bible puisse changer la donne? Lorsque le docteur Spock eut le remarquable courage de reconnaître que ses thèses devaient être corrigées, toute une génération d'enfants avait déjà subi les conséquences de sa pédagogie. Est-il trop tard pour modifier la situation? Que faire de tous ces jeunes qui sont marqués par des foyers dysfonctionnels? Quelle action entreprendre s'ils ont déjà sombré dans une vie de désordre? Y a-t-il un espoir pour eux? Souvent, lorsque nous regardons attentivement les visages froids et implacables des pédophiles et des meurtriers, nous avons le sentiment qu'il est trop tard, que rien ne pourra les atteindre. Et pourtant, il existe un remède si puissant qu'il peut changer complètement même le criminel le plus endurci. Avant de regarder ce remède, j'aimerais vous parler du livre que nous avons pour vous aujourd'hui. C'est le livre des livres, celui qui a transformé la vie de millions d'individus. Le remède le plus efficace pour changer non seulement les comportements, mais les cœurs des individus. Vous l'avez deviné sans doute, c'est la Bible, la sainte parole de Dieu. Je vous donnerai tous les renseignements pour vous la procurer à la fin du programme. Pour tenter de comprendre comment fonctionne la solution de Dieu, analysons 3 des 10 commandements qui ont trait directement au problème du crime. Voici le 6e commandement que nous connaissons bien. On le trouve dans le livre de l'Exode, le chapitre 20 et le verset 13. Exode, chapitre 20 et
le verset 13. Tu ne tueras point. C'est le message dont nous semblons avoir perdu le sens de nos jours. Remarquons que ce commandement ne dit pas « tu ne tueras point », sauf si tu as eu une enfance difficile, ou « tu ne tueras point », sauf si ta colère est si grande qu'on puisse invoquer la perturbation psychiatrique temporaire. Non, Dieu dit simplement « tu ne tueras point », c'est tout. Aucune circonstance atténuante. Et le projet divin va plus loin. Revenons 2000 ans en arrière, à l'époque du Nouveau Testament. Jésus prononce son célèbre sermon sur la montagne. Écoutez le commentaire de Jésus sur ce commandement dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5 et le verset 21. Matthieu, chapitre 5 et le verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Voilà une approche qui dérange. De nos jours, les gens essaient d'excuser toutes sortes de crimes en les mettant sur le compte des émotions incontrôlées. La frustration monte, se transforme en colère, la colère devient rage. En d'autres termes, je ne suis pas responsable, c'est ma colère incontrôlée qui m'a poussé à accomplir ce geste. Mais Jésus renverse ce mode de pensée. Il dit, tu n'es pas seulement responsable du crime, du meurtre, tu es responsable de tes émotions ou de ta colère qui te conduisent au meurtre. Il déclare que ceux qui se laissent posséder par la colère sont en danger de se retrouver dans le feu de la géhenne. Selon Jésus, le crime commence avec l'absence de contrôle des émotions. La colère n'est pas une excuse, elle est le principal problème. Elle n'est pas un symptôme, elle est la cause du malaise. John Hunter, brillant chirurgien anglais du XVIIIe siècle, souffrait de crises d'angine provoquées par des excès de colère. Mais au lieu d'essayer de régler ce problème, le docteur Hunter rejetait la faute sur les autres. « Je suis à la merci de n'importe quel vaurien qui tente de me faire sortir de mes gonds. » Un jour, il eut une discussion passionnée avec un membre du comité de l'hôpital Saint-Georges de Londres. Et il se mit dans une colère noire. Le docteur Hunter sortit du comité d'un pas lourd, s'effondra dans la salle voisine et mourut sur place. Jésus nous dit d'assumer notre colère. Nous ne pouvons en permanence reprocher aux autres de nous avoir mis en colère, d'avoir été la goutte qui fait déborder le vase. Ce n'est la faute de personne d'autre, c'est notre responsabilité. D'avoir subi des traumatismes dans le passé ou d'être stressé actuellement ne peut être une excuse valable. Nous devons porter la responsabilité de notre propre colère si nous voulons espérer voir les choses changer. C'est le remède efficace prescrit par Dieu. Pas d'excuse, je suis responsable. Abordons maintenant le 8e commandement, dans le livre de l'Exode, chapitre 20 et le verset 15. Livre de l'Exode, chapitre 20 et le verset 15. Tu ne déroberas point. Une fois encore, Dieu exprime sa volonté morale en termes absolus. Il ne dit pas « tu ne déroberas point à moins que tu ne fasses partie d'une minorité ethnique dévalorisée ou que tu ne puisses tout simplement pas vivre sans l'objet convoité. » Pas d'excuse. Je suis responsable. Et là encore, le Nouveau Testament met en relief un niveau de responsabilité plus élevé. Au soldat qui lui demandait ce qu'il devait faire, Jean-Baptiste répondra « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Luc chapitre 3, verset 14. L'apôtre Paul, de son côté, parlera de la discipline qu'il avait acquise. « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 13. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et le verset 5, cette déclaration qui remet les choses à leur juste place. Hébreux, chapitre 13 et le verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez,
car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Nous ne sommes pas responsables uniquement de nos actes de tromperie et de vol. Nous sommes même responsables de notre jalousie et de la recherche de notre propre intérêt. L'apôtre Jacques ajoute que les luttes et les querelles viennent de ceux qui convoitent et ne possèdent pas. En troisième lieu, considérons le 9e commandement dans Exode, chapitre 20, le verset 16. Exode, chapitre 20 et le verset 16. « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » À proprement parler, il est question ici de parjure, de porter une fausse accusation en cours de justice. Ce n'est pas forcer le texte que de l'appliquer également au mensonge en général. Jésus va plus loin que le faux témoignage dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, les versets 34 et 36. Matthieu, chapitre 12, les versets 34 et 36. « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. » Nous ne sommes pas responsables seulement des mensonges flagrants et des fausses déclarations délibérées, mais aussi des paroles irréfléchies, inconsidérées, qui blessent les autres, ces petites remarques qui les démolissent complètement. La langue révèle parfois involontairement par nos lapsus le ressentiment et les pensées présents dans notre cœur. Pas d'excuse, dit la Bible, je suis responsable. Voilà une médecine qui est dure à avaler. Mais avant de jeter loin de vous cette bouteille d'huile de ricin, laissez-moi vous expliquer de quelle manière Dieu travaille. Permettez-moi de vous montrer ce qui peut se produire lorsque vous dites « non, pas d'excuse, je suis responsable ». Parlons de quelques individus qui ont eu le courage d'avaler leur bouteille d'huile de ricin sans sourciller. Des hommes réputés difficiles, des hommes ayant passé la majorité de leur vie derrière les barreaux d'une prison. Voilà quelques années, un psychologue tenta une approche radicalement nouvelle pour réformer les criminels. Ses pairs rejetaient souvent la responsabilité du crime sur les antécédents du criminel, pauvreté ou mauvais traitement. Leur approche consistait à faire prendre conscience aux récidivistes du pourquoi de leurs agissements. Notre psychologue, lui, décida de se concentrer sur le comportement présent et sur les moyens de le modifier. Il soupçonnait les prisonniers de manipuler les psychologues à leur avantage. Ils arrivaient avec toutes sortes d'excuses justifiant leur comportement plutôt que d'essayer sincèrement de s'améliorer. Il commença par des entretiens intensifs avec des prisonniers de tout acabit. Il les questionna non seulement sur leurs antécédents malheureux, mais aussi sur leur processus de réflexion présent. Et après avoir compilé toutes ces données, un tableau très clair apparut. Ce psychologue démontra qu'il existait une mentalité criminelle. Il monta un dossier solidement documenté sur les schémas de pensée identiques propres à tous les criminels récidivistes. Qu'ils aient été violeurs, arnaqueurs ou meurtriers, ils avaient tous le même schéma de pensée. Un exemple, ils mentaient à propos de tout et de rien, même lorsque cela n'était pas nécessaire. S'ils devaient aller à l'épicerie, par exemple, ils disaient à leurs épouses qu'ils allaient à la pharmacie. C'était une habitude. Une autre constante, ils étaient portés à justifier leur comportement par rapport à leurs besoins. Ils ne regardaient jamais plus loin que leurs propres intérêts. Ils étaient égoïstes et égocentriques. Ce psychologue accumula de la documentation sur les modèles de pensée spécifiques qui précédaient systématiquement certains crimes. Bien souvent, ces schémas remontaient à une époque très éloignée du crime commis, même dans le cas de crimes passionnels. Des individus qui, dans un excès de rage subit, avaient tiré sur quelqu'un, avaient répété ce comportement violent à plusieurs reprises dans leur tête. Se fondant sur ces constatations, le psychologue mit sur pied son programme de réhabilitation avec des prisonniers volontaires. Le programme consistait tout simplement en une rééducation radicale de la manière de penser. Son équipe et lui commençaient par éliminer toutes les excuses. Vous êtes responsables de vos actes et nous allons changer cela, leur dit-il. Ils identifièrent des comportements répétitifs, des schémas de pensée spécifiques, un peu comme à l'école primaire, à l'ancienne mode où l'on avait au programme des cours de morale.
Ils établirent des délimitations très précises entre le bien et le mal. Ils fixèrent des normes élevées et ils aidèrent ces criminels à les mettre en pratique. En fait, ces prisonniers apprirent à être plus honnêtes que la plupart des gens de la rue. Dans ce centre de réhabilitation, aucun mensonge n'était admis, aucune altération de la vérité. Ils devaient rendre compte de toute parole inconsidérée. Aucun vol n'était permis non plus. Il était interdit de ramasser un sou par terre s'il ne vous appartenait pas. Chrétien ou pas, ce psychologue suivait un modèle établi dans le Nouveau Testament. Faire de la loi de Dieu un remède fort, l'appliquer systématiquement à chaque détail de la vie. La réhabilitation se poursuivit avec les prisonniers après leur sortie de prison. Chaque individu avait un mentor qui l'aidait à continuer de mettre en pratique les principes qu'il avait appris. Les résultats dépassèrent les espérances. Ces criminels invétérés demeurèrent honnêtes. Leur taux de récidive était bien inférieur à celui des autres prisonniers. Mes amis, ce dont le monde a besoin, ce n'est pas d'excuses, de justification, mais d'un remède de cheval. Je suis responsable, je dois modifier mon comportement. La loi de Dieu pointe du doigt les domaines dans lesquels nous avons des choses à régler. Elle va à l'encontre du schéma de pensée criminel. Les commandements de Dieu sont diamétralement opposés à ce schéma. Ce centre de réadaptation eut bien entendu ses détracteurs, ceux qui s'indignèrent de voir quelqu'un imposer sa morale à quelqu'un d'autre, ceux qui sont persuadés pouvoir choisir leurs valeurs comme on choisit ses vêtements dans un centre d'achat. Ils n'apprécièrent pas les méthodes de ce centre de réadaptation. Ils allèrent même jusqu'à accuser le psychologue d'avoir fait un lavage de cerveau aux prisonniers. Plein d'humour, il se contenta de répondre « Eh bien, si leurs cerveaux sont souillés, il faut bien les laver. » Nos rues sont pleines de violence parce que nos têtes sont pleines de violence. Nos revues économiques sont pleines de scandales financiers parce que nous avons perdu le sens du respect de la propriété d'autrui. Les faits divers de nos journaux sont pleins de scandales politiques parce que nous avons perdu la capacité de nous indigner face à la corruption. Ceux qui, de manière délibérée, violent la loi ont besoin de changer, pas seulement le système. Le vrai problème, c'est la nature humaine. Notre nature humaine déchue a besoin d'un médicament puissant. La bonne nouvelle, c'est que les principes de Dieu sont capables de transformer les êtres humains, même si ces derniers ont grandi sans une claire notion du bien et du mal. Combien de criminels dits endurcis, purgeant leur peine derrière des barreaux, ont été moralement réhabilités par la découverte de la parole de Dieu. Lorsque ces hommes découvrent la vérité en Dieu, ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait de mal. Ils réalisent que leur jugement a été altéré et Dieu prend possession de leur cœur et les transforme. Supposons que vous soyez prêt à dire « pas d'excuse, je suis responsable » à propos, par exemple, de votre colère ou de votre habitude de mentir ou de tricher. Comment Dieu va-t-il s'y prendre pour changer ce comportement? La première démarche vous appartient. Voici la promesse de Dieu qui se trouve dans la première lettre de Jean, chapitre 1er et le verset 9. Première lettre de Jean, chapitre 1er et le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour que le processus de purification puisse commencer, il est impératif que nous soyons honnêtes envers Dieu et envers nous-mêmes. Nous devons cesser de nous mentir, de justifier nos choix. Nous devons commencer par reconnaître sincèrement nos échecs, reconnaître devant Dieu que certains comportements sont mal. Point. Ce point acquis, la deuxième étape consiste à faire un demi-tour sur nous-mêmes, c'est-à-dire faire le choix conscient d'abandonner ce comportement, de lui tourner le dos. C'est ce que la Bible appelle la repentance.
La repentance est une façon de transformer nos sentiments négatifs d'échec en une décision positive pour Dieu. Comme Paul l'explique dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 10, 2 Corinthiens, chapitre 7 et le verset 10, en effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Sans Dieu, le regret de nos échecs ne fait que nous enfoncer encore davantage. Avec Dieu, notre remords se transforme en repentance et la repentance en salut. Maintenant, nous sommes prêts pour la troisième étape, se fixer un objectif. Après nous être détournés d'un comportement malsain, nous avons besoin de focaliser notre attention sur quelque chose qui va le remplacer. S'il s'agit de la tendance à la colère, vous pouvez tendre à développer la patience ou augmenter votre seuil de tolérance. C'est une qualité que Dieu peut développer dans votre vie. S'il s'agit de malhonnêteté, visez à devenir franc, transparent dans vos relations avec les autres. Après avoir prévenu Timothée contre l'amour des richesses, Paul le stimula en ces termes. 1 Timothée, chapitre 6 et le verset 11. 1 Timothée, chapitre 6 et le verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Quelle est la meilleure façon de fuir le mal? De se débarrasser d'un problème de comportement? En poursuivant le bien, en substituant de bonnes habitudes aux mauvaises. Ceci nous amène à l'étape finale, réclamer la puissance de Dieu. Nous ne pouvons changer les mauvaises habitudes en bonnes habitudes par nos propres forces. Nous avons besoin de la puissance agissante de Dieu en nous. Et nous pouvons nous réclamer de la merveilleuse promesse qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens. Paul fait cette prière pour tous les croyants. Éphésiens, chapitre 3, le verset 16. Éphésiens, chapitre 3 et le verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Puissamment fortifié dans l'homme intérieur. C'est le véritable secret pour surmonter des problèmes de comportement. Plus que la force humaine ou la puissance de la volonté, la force de Dieu à l'œuvre en nous peut réaliser ce miracle. Ce sont les étapes que chacun de nous peut suivre après avoir choisi de dire « pas d'excuses, je suis responsable ». Première étape, la confession, être honnête avec Dieu et avec nous-mêmes à propos de nos échecs. Deuxièmement, nous repentir, se résoudre à abandonner le comportement négatif. Troisièmement, se fixer un but, viser à développer une qualité donnée par Dieu en vue de remplacer le comportement à problème. Quatrièmement, réclamer la puissance de Dieu en vous par son esprit. J'ai vu la puissance de Dieu à l'œuvre dans la vie des gens, dans la vie des êtres humains en combat permanent avec eux-mêmes. J'ai vu Dieu agir dans la vie de personnes considérées comme irrécupérables. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez voir changer dans votre vie? Avez-vous pris l'habitude d'excuser vos comportements asociaux en les mettant sur le compte de votre enfance malheureuse ou du manque de chance? Pourquoi ne pas dire « Jésus, je viens à toi, je suis responsable, Seigneur, je te confesse mon péché ». Découvrez ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans votre vie. Mes amis, j'ai vu Dieu le faire pour des milliers de personnes et il peut le faire pour vous. Quelles que soient les circonstances désespérées de votre vie, quels que soient les problèmes et les malheurs de votre vie, Christ peut vous changer. Vous pouvez faire l'expérience d'une puissance surnaturelle qui vous transforme. Vous pouvez le vivre dès maintenant, alors que vous ouvrez votre cœur pendant que nous prions. Père, merci pour ta puissance qui transforme des vies humaines. Merci parce que tu as envoyé ton Fils mourir pour nos péchés et nous montrer comment vivre une vie meilleure.
aide-nous à relever ce défi. Écris ta loi en chacun de nos cœurs dès maintenant. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je suis si reconnaissant à Dieu que sa loi ne soit pas simplement une série de statuts dans un livre. La loi de Dieu est quelque chose qui peut être écrit dans notre cœur. Par son Esprit Saint, les principes divins peuvent transformer des vies. Notre livre d'aujourd'hui, la Sainte Bible, vous servira de guide dans cette expérience extraordinaire. En la lisant chaque jour, vous obtiendrez la force de vaincre vos mauvaises habitudes et vous aurez le désir de devenir meilleur. Je suis convaincu que nous vivons à une époque de crise morale. Il y a des forces extraordinaires à l'œuvre dans le monde qui tentent de détruire les principes de Dieu. Je crois qu'il est temps de prendre position. Il est temps de montrer comment la fidélité à Dieu peut faire une différence. J'aimerais vous envoyer une copie de la Sainte Bible pour la modique somme de 10 $. Voici maintenant les renseignements dont vous avez besoin. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.iletécrit.tv. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer les cassettes audio et vidéo de tous nos programmes. Il est écrit. Demandez la liste du matériel disponible. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.